moulin qui peut fonctionner de deux façons, ou avec la roue que l'on a à l'extérieur, ou avec un moteur électrique. Aujourd'hui, l'électricité est la première énergie. S'il fallait se servir de l'hydraulique, le moulin serait fermé. Il n'y avait pas beaucoup d'eau à l'époque, hein, il n'y en a pas plus aujourd'hui. Alors, c'est vrai que la question pourrait se poser, pourquoi ils ont été collés 3 moulins en haut d'une côte, au milieu des bois, il n'y a pas d'eau, puis il y a un canal en bas. Il y a la particularité du canal, il va dans les deux sens, il peut faire du lac au Rhône et du Rhône au lac. Et il y a 15 sens de travail pour faire fonctionner un moulin. Autrefois, et encore aujourd'hui, on se trouve en zone inondable. C'est ce qui explique que ces moulins étaient surélevés par rapport au reste du village. Alors, depuis les années 80, ils ont construit une écluse qui empêche le Rhône de rentrer sur le lac, mais à l'époque, ça n'existait pas. Dans ce moulin, on va travailler deux matières premières qui sont la noix et la noisette. La noix peut provenir du marché local. Des particuliers nous vendent la matière première. De la noix, on en trouve aussi sur Vinec et de la noix de Grenoble. Par contre, tout ce qui est noisette provient du sud-ouest de la France, la région de Cancon. Cancon se trouve à côté de Villeneuve-sur-Lot, à Jeun. Alors, que ça soit de la noix ou de la noisette, quand on achète une matière première, le produit est décoquillé, c'est-à-dire qu'on achète du cerneau ou de l'amandon. C'est placé sous la pierre. Là, on a une pierre qui fait 400 kg. On a un temps d'écrasement pour la noix à 10 minutes. La noisette, il faut compter entre 15 et 20 minutes à l'écrasement. La noisette est un produit qui est beaucoup plus dur à écraser. Alors, ce pâte de noix ou de noisette, une fois qu'elle a été suffisamment écrasée, elle est récupérée pour être déshydratée. Pour ça, on a un four à bois qui se trouve dans le fond. Four à bois qui, lui, est surmonté d'une poêle, d'un agitateur. On bascule la pâte à l'intérieur, on va chauffer par en dessous, et cette pâte, on l'amène à une température qui va être égale ou inférieure à 60 degrés. Le but du jeu est de sécher le produit et non pas le cuire. Alors quand on parle d'huile vierge de première pression à froid pour les produits à coque, c'est égal ou inférieur à 60 degrés. Moi je travaille la noix comme la noisette, c'est-à-dire que je chauffe très peu, on tourne à peu près 50-55 degrés. Le but du jeu, c'est pas d'avoir un rendement, c'est plutôt d'avoir un goût. On fait du long terme. Une fois déshydratée, la pâte va être placée dans la presse, elle va être enfermée dans les toiles que l'on voit dépasser, et là on sert à 300 tonnes là-dessus. Alors 300 tonnes, l'huile bien sûr va s'écouler, et on va récupérer la matière sèche de la noix ou de la noisette que l'on appelle le tourteau. Il va vous falloir 2 kg de cerneau pour faire 1 litre d'huile et 3 kg d'amandon de noisette pour faire 1 litre d'huile. Alors le tourteau, il y a deux solutions. Ou il est transformé en farine, des farines qui seront vendues dans les métiers de bouche, pâtissier, cuisinier. On peut en commercialiser un tout petit peu ici, mais la plupart du temps, ce sont les métiers de bouche. Et ce qui n'est pas transformé en farine me sert de combustible, produit entièrement recyclable.